Certains enseignements n'ont pas été donnés aux femmes mariées et peut-être aussi aux hommes mariés. Mais je commence d'abord avec les femmes. Quand tu te maries avec un homme, quand tu entres dans les mariages, l'homme avec qui tu te maries, déjà le fait seulement que d'avoir un homme, sache que tu as déjà 5 combats qui t'attendent. Et ça, ta mère ne t'a pas dit, peut-être l'église ne t'a pas dit. Je profite pour te donner ces 5 combats. Suis cette vidéo jusqu'à la fin. Le premier combat que l'homme a, c'est le combat de quitter son père et sa mère. C'est un combat qui peut durer 7 ans. Pour que tu gagnes ce combat, ça peut durer 7 ans. Pour qu'un homme vraiment quitte totalement son père et sa mère, généralement c'est un combat qui peut faire 7 ans. Si toi, femme, tu es sage. Mais si tu n'es pas sage, ce combat peut aller très loin. Et pour avoir la sagesse, je te conseille toujours d'être à l'école de mariage. Écris-moi à l'école de mariage, tu vas voir comment les secrets pour être très sage dans les mariages. Le deuxième combat, c'est le combat d'infidélité. Le diable va tout faire pour amener devant ton mari 4 catégories de femmes. La première catégorie de femmes, ce sont des femmes qui te ressemblent. La deuxième catégorie de femmes, ce sont des femmes qui vivent du sexe. C'est-à-dire, celles-là, elles font tout pour séduire les hommes. La troisième catégorie de femmes, ce sont des femmes qui font des fétiches pour avoir les hommes. Et la quatrième catégorie de femmes, ce sont des sirènes. Et les sirènes-là, elles attaquent souvent les hommes de Dieu et les pasteurs, parce que ce sont des gens qui sont puissants. Les autres, là, les hommes normaux, ils tombent déjà avec la troisième catégorie de la femme. Le troisième combat, c'est le combat de l'élévation. Le fait que tu es avec ton mari, les gens vont tout faire pour que vous puissiez rester dans la même condition de vie, que vous ne puissiez pas changer de vie. Et c'est pourquoi, écoutez ce que Dieu a dit à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Le fait déjà d'épouser un homme, et le fait qu'on a dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, tu dois te battre pour l'élévation de ton mari. Tu dois te battre pour que ton mari devienne aussi un homme grand parmi les hommes de ce monde. Le combat de l'élévation, c'est un combat terrible. Et tu dois faire tout pour combattre ce combat. Le quatrième combat, c'est le combat de la grandeur du nom. Tu dois te battre aussi pour que ton mari devienne grand parmi les hommes. Quand je parle de la grandeur, ça commence d'abord par le problème financier. On va faire tout pour vous réduire, que vous manquiez toujours l'argent, que vous retourniez toujours à la case de départ. Bats-toi aussi sur le plan financier pour que ton mari devienne grand. Et le dernier combat, c'est le combat de la mort. Si tu as réussi à vaincre tous ces combats, le diable va maintenant chercher à éliminer physiquement ton mari, à le tuer. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes meurent avant leurs épouses. Tu dois te battre chaque jour pour demander à Dieu que ton mari ne soit pas empoisonné, qu'il ne connaisse pas d'accident, que Dieu le protège contre la sorcellerie, contre les jaloux et contre tous ceux qui combattent ton mari. Si tes combats tu ne connais pas, tu risques de penser que le mariage est mauvais alors que c'est une bénédiction.